Go! OK, donc on a notre problème qui dit « J'ai 2 tartes que je sépare en 8 personnes. Quelle portion de tarte chacun aura-t-il? » OK. Aussi, ça Là, dit on a, de résoudre le problème on a- en utilisant au moins 2 des représentations. Fait que là, je vois qu'il y a numéro 1, 2 et 3. on va OK. commencer avec le 1. Ben, Là, comme dans le problème, ça dit qu'on a 2 tartes. Là, j'imagine que les 2 cercles, ce seraient les 2 tartes. ouais. Puis aussi, ça Là, on dit... a Oh, 8 personnes qui veulent chacun avoir leur part de tarte. ouais. Et donc, moi, je pense que je commencerais par séparer les tartes en 8, vu qu'on a 8 personnes. Et comment qu'on pourrait séparer par 8 personnes? On pourrait commencer par essayer avec des demi, juste pour voir ça a l'air de quoi. Bonne idée. Ici. Là, ici, on aurait une demi, oups, comme ça. Puis une autre demi, comme ça ici. Là, on a combien de morceaux dans chacune de nos tartes? On a 2 par tarte. Donc, On n'aurait 4 pas assez de morceaux. au total. Il en manquerait. Peut-être qu'on pourrait essayer de reséparer les demi. Ça pourrait être une idée. OK, comme ça. Ouais. OK, comme ça ici. Puis là, pareil avec l'autre, l'autre tarte, comme ça ici. Là, si on compte nos morceaux, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, on a 8. Parfait. Puis là, c'était quoi déjà la question? J'ai 2 tartes que je sépare entre 8 personnes. Quelle portion de tarte chacun aura-t-il? OK, donc, si on en a 8 ici, ça veut dire qu'il va y avoir un morceau chaque, de qu'est-ce que je comprends. Donc, quelle portion ça nous fait de chacun? Dans le fond, des tartes au complet, ça fait que chaque personne aura un huitième? C'est ça? 1 sur 8? Ou sinon, à quelle portion chacun aura-t-il de chaque tarte? Il y aurait le 1/4 d'une tarte? Ah, un quart d'une tarte? Je pense que oui, mais peut-être qu'un huitième aussi. On peut peut-être essayer avec une autre représentation. On peut aller voir, puis au pire, on le modifiera après. Parfait. Donc là, ici, j'imagine que chacune des lignes, c'est nos tartes. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'imagine séparer encore. Séparer en 4 encore, ça serait une bonne idée, oui. OK, on va essayer ça. Donc là, un morceau, 2 morceaux, comme ça ici, ça a-tu de l'allure, ça? 2, 3, 4. Ouais, ça 1, fait 4. 2, 3, 4. OK. On fait la même chose pour l'autre. 1, 2, 3, 4. Là, ils ne sont pas tout à fait égaux, là, les morceaux, mais on comprend le principe. Ouais. Donc, Là, on a 4 morceaux par tarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, pour nos 8 personnes, on aurait chacun aurait son morceau. ouais. Puis, de qu'est-ce que je comprends, si chaque tarte est séparée en 4, ça veut dire que chacun aurait un quart. Plus Donc là, que ici, on maintient un quart d'une tarte. Ouais. On peut peut-être essayer une dernière fois avec... je pense que le dernier va vraiment nous aider à comprendre. OK. Donc là, on a 2 tartes à séparer en 8 personnes. Moi, je pense qu'on pourrait faire encore la même démarche qu'au début, puis séparer nos tartes ici en 4. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une bonne idée, moi aussi, je suis d'accord. OK. Alors ici, on la sépare en demi comme on a fait tantôt. Puis après ça, encore. Puis là, je vois qu'il y a 8 sacs ou 8 ovales. Donc, ça veut dire que chaque personne doit avoir une part et on doit mettre les parts dans les genres de sacs. Là, ce que j'irais faire, je prendrais des images de corps ici. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va être plus beau. Ah, bonne idée, oui. Parce que ça représente un petit peu, dans le fond, là, c'est un peu plus gros, là. Mais ça représente pas mal mon dessin. Oups! Ah non! Ici. Très bonne idée. Par contre, je pense que tes portions, c'est ça, qui vont devenir noires, mais c'est pas très grave, on comprend le principe. Ouais, c'est ça. Alors, ça, si j'arrive à le déplacer. Donc, ça, on prendrait notre part ici. On la mettrait comme ça. Oui, très bonne idée. Ensuite, je vais faire à la place les